de suite, j'ai mis le truc, mais j'ai pas. Nous disons bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous ceux qui nous ont rejoints. Nous allons veiller à ce que tous les micros restent fermés pendant ce petit instant que nous avons ensemble et pour que nous puissions avoir la plus grande fluidité dans ce temps d'échange que nous avons ensemble et au niveau de la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. Je voudrais tout simplement déjà vous demander, vous poser la question qui serait une petite question d'ouverture pour nous. Et je vais tout simplement déjà aussi afficher un des éléments sur lesquels nous sommes entretenus lorsque nous avons commencé notre temps de méditation. Les morts peuvent-ils nous parler? Alors, tous ceux qui sont sur les smartphones, je vous invite à vous mettre en mode participant pour avoir les slides en visuel devant vous et être en mesure de pouvoir réagir sans difficulté. Première question qui serait intéressante pour tout un chacun, il s'agit de cette notion, pouvons-nous parler aux morts? À cette question simple, est-ce que vous avez une réponse simple? Pouvons-nous parler aux morts? Non, À non, cette réponse simple, vous donnez l'élément non. Alors, moi, je non. serais tenté de dire que nous avons eu l'occasion d'entendre des personnes qui ont effectivement eu l'occasion de parler à une personne décédée. Alors, en termes de mort, nous parlons de personnes étant décédées. Et il se trouve que dans une certaine région d'Afrique, après avoir enterré son parent, son père, depuis un certain nombre de temps, plus d'une semaine, ne voilà-t-il pas que il entend frapper à la porte de sa maison. Et quand il entend frapper à la porte de sa maison, il se rend compte que devant lui est son père. Qu'auriez-vous fait si une telle situation se présentait devant vous? Vous êtes sûr de l'avoir enterré, votre parent, et vous le voyez devant votre porte. Quelle serait votre posture? La Sachant qu'il est mort, sachant qu'il est Sachant qu'il est mort, mort. Jean-Robert, qu'il est mort, Mhm. je dirais que c'est une manifestation de la puissance satanique et je crois que je Mhm. l'aurais dit arrière de moi, Satan. Enfin, D'accord. personnellement. Je sais que je l'ai enterré, il est bien mort selon la parole. Voilà. Très, très, très intéressant. Est-ce que quelqu'un a un autre élément de réponse par rapport à cela? Merci déjà pour ta première interaction avec nous. En d'autres termes, tu es en train de mettre en évidence que l'état conscient des morts n'existe pas. Pour toi, l'état conscient des morts n'existerait pas. Est-ce que nous avons un élément biblique qui nous permettrait d'avancer sur le fait que nous ne pouvons être en communication avec des morts? Les mots ne savent rien. Ils ne savent Est-ce une rien vé- de ce qui se passe sous le soleil. Alors peut-être qu'ils ne savent rien de ce qui se passe sous le soleil parce qu'ils sont sous la terre, mais lorsqu'ils sortent de leur tombe et qu'ils apparaissent devant nous, quel argument pourrions-nous avancer? Comme Est-ce que la vous sœur a comprenez ce dit que je arrière de je moi, dis? parce que nous savons que c'est l'ennemi qui a pris l'aspect de la personne décédée. Et nous devons être Mhm, catégoriques en tant que chrétiens et dire mhm. arrière de moi, au nom de Jésus. Il se trouve que cet homme était un roi d'Israël et ne voit-il pas que Samuel est décédé? Il est désespéré, ne sachant sous quel pied se positionner et ne voilà-t-il pas qu'il se rend dans une région de ce pays d'Israël pour, au-delà du pays d'Israël, pour consulter une voyante? Avez-vous idée de qui il s'agit? Saül. Salut. Saül, homme, premier roi d'Israël,
Samuel n'étant plus, il va consulter cette personne pour lui dire, fais-moi revoir Samuel. J'ai besoin de lui poser des questions. J'ai besoin d'avoir des informations. Cette dame lui fait bien comprendre que dans le pays d'Israël, la présence d'un tel, euh, de quelqu'un qui consulte n'est pas recommandé et est passible de mort. Et cet homme lui dit, ce roi lui dit, t'inquiète pas, je ne vais rien te faire. Est-ce que Samuel est apparu à Saül? Oui ou non? La Non. personne de... Oui, Non, oui, 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 oui. non, Ce ce n'était n'était pas pas Samuel. non, ce n'est Oui. pas Saül. C'est Le une Ce n'était pas personnage de Samuel. Saül. Voilà. Ce Mais n'était pas bon, Samuel, mais Samuel est Mm, apparu avec la même physionomie, la même corpulence, la même voix. Un démon. Ce C'était pas Et ce Samuel. n'est n'était pas Samuel. On C'était est une d'accord. manifestation satanique. C'était Voilà. une manifestation satanique. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que cette manifestation satanique avait les mêmes attributs physiques et ouais, et mêmes attributs, même attributs vocaux que notre cher Samuel. Comment pouvons-nous faire la distinction? Quel élément nous permet de faire la distinction entre le vrai Samuel et le faux Samuel? Qu'est-ce qui nous permettrait de La faire la véracité de la distinction? parole de Dieu. Mais amen. Exactement. il a la véracité de la parole de Dieu, mais là, cet homme Samuel, C'est ce démon Samuel a vraiment parlé aussi. Qu'est-ce qui Le nous fait parce voir la discernement de que, différence, les l'Esprit amis? Saint. Le parce discernement que qu'il est l'Esprit mort. Saint nous accorde. Donc, Le discernement que l'Esprit Saint nous accorde, et ce discernement dit quoi, les amis? que les morts n'ont aucune relation avec les vifs. Merci beaucoup. Alors, Si nous je voulais, pourrions... Oui, je, vas-y. je voulais dire que ce qui est intéressant de savoir de cette affaire, c'est que la dame, la voyante, dit, je vois un homme, un vieillard, comme avec un manteau, mais celui qui est censé connaître la parole de Dieu a dit que c'est Samuel. C'est Saül qui a décidé que c'est Samuel. C'est pas la dame qui lui a Très bien. dit. OK. Mais sache bien qu'il a pu dire que c'est Samuel par rapport au fait qu'il connaissait qui était Samuel. Cette dame-là, peut-être ne connaissant pas Samuel, voit une forme et dit, mais Et n'empêche que, les amis, il y lui, a il a quelque dit chose le de très... contraire de Oui, ce Gisèle. que Dieu dit. Lui qui est censé connaître la parole de Dieu, il était à côté. Alors, cela me permet de rebondir sur cette dynamique et notre positionnement. Lorsque nous regardons un film et qu'à travers ce film, nous voyons des esprits apparaître, lorsque nous regardons une émission télévisée et que nous voyons que des manifestations qui se font dans des grands cabarets, entre guillemets, quelle devrait être notre posture? La fuite. Quelle Que Le signifie détour. fuir dans ce cadre-là? Ne pas Que signifie alimenter, fuir? Ne pas regarder. ne pas J'aime bien alimenter. cette approche. Très simple. Éteindre la télé. J'éteins mon télé. Éteindre. Merci. Voilà une information très simple et très claire. Éteindre la télé. Pour quelle raison impacter notre cerveau d'informations que nous savons contraires à la Bible et mieux, lorsque nous avons de jeunes gens, de jeunes esprits ou de jeunes personnes, je ne vais pas dire esprits, de jeunes mentalités à côté de nous et qui regardent en même temps, nous leur transmettons que ce sont des vérités auxquelles indirectement nous croyons. Résultat des courses, il n'est pas surprenant d'avoir beaucoup de gens qui assistent au phénomène astrologie, beaucoup de gens qui regardent leurs affaires ou beaucoup de gens qui font de la numérologie. Est-ce que vous comprenez que ça, on veut savoir notre futur, on veut s'intéresser et on peut consulter toutes les personnes qui consultent les morts.
Le message de Dieu pour nous est quoi aujourd'hui? Arrêtons toute démarche en ce sens. Maintenant, il n'y a personne qui m'a donné la raison pour laquelle Dieu dit, il faut je suis dans Exode chapitre 20, 22, verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Aucune personne ne me donne une... Est-ce qu'il y a, on va formuler ça ainsi, est-ce qu'il y a une personne qui peut me dire pourquoi le spiritisme est condamné par Dieu? Parce que c'est entrer en contact avec l'ennemi, avec Satan. Reprendre l'information que tu as donnée. C'est entrer en contact avec l'ennemi, avec Satan. Merci pour ta réponse. Dieu du mensonge. dit que nous ne devons pas entrer dans la dynamique du spiritisme pour la simple bonne raison que c'est d'entrer en contact avec son ennemi. Et quel chrétien voudrait parler à l'ennemi de Dieu? Quel chrétien se positionnerait ainsi? Mamia, vas-y, j'ai vu que tu as levé la main. J'ai levé la main, c'était pour faire une observation, même pas pour Vas-y, répondre à la question qui est venue ensuite. Je fais ton voulais observation. simplement dire, je voulais dire que Dieu ne veut pas que nous communiquions avec l'ennemi à travers les morts. Et très souvent, lors de nos services, nous parlons aux morts. C'est très dangereux ce que nous faisons. Quand on lui dit, je t'ai vu, tu as fait ci, je t'ai apprécié, nous parlons à quelqu'un qui n'existe plus. Et par conséquent, nous essayons d'entrer en contact avec l'ennemi de Dieu. Alors, merci pour cette observation. Et nous devrions être en tant que responsables au niveau de l'organisation de services funèbres, euh, prendre le temps pour dire à nos frères et sœurs ou les personnes qui vont intervenir, les recadrer pour qu'ils puissent avoir une posture qui ne va pas être, parce que autrement dit, moi j'ai l'impression que notre Église dit que nous parlons mort. Et quelqu'un qui vient pour la première fois dans notre communauté va dire, oh, mais ils s'adressent aux morts. C'est le message que nous transmettons. Et Dieu étant si attentif à cette notion, je ne veux pas que vous entriez en contact avec les morts, il donne ce message particulier, magiciens doivent être détruits. Alors, les amis, si nous disons que les magiciens doivent être détruits, ça veut dire que nous ne devrions même pas cautionner tout film ou toute situation de la magie apparaîtrait. Ça voudrait dire que nous devrions protéger nos enfants de toute influence de magie et parce que c'est le moyen, alors je vous rappelle qu'il y a de très grands salons de sorciers, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, très grands salons d'initiation des enfants à la sorcellerie, au contact avec les morts, avec tout le dispositif qui est là, parce que l'ennemi veut les atteindre dès le plus jeune âge, et s'il les atteint dès le plus jeune âge, et moi je ne vais pas vous cacher qu'encore une fois, en regardant, en surfant sur YouTube, j'ai eu la désagréable surprise de voir un petit enfant de 2 ans qui est devant une tombe et qui est en train de faire une salutation. Et le commentaire est en train de dire, il est en train de saluer parce qu'il est en train, on lui pose la question à qui il parle, il dit, il voit quelqu'un, il parle à quelqu'un. Et pourtant, sous l'image, il n'y a personne. Cela voudrait dire, je permets à 2 personnes d'intervenir avant de conclure. Gisèle, ensuite Tati Camille. Gisèle, vas-y. Oui, non, je disais juste que des manifestations, la Bible gauche d'exemple pour nous faire comprendre que Satan peut à tout moment essayer de nous berner dans toutes les manifestations. En Égypte, nous avons vu combien ceux qui étaient à la cour du roi ont essayé de faire la même chose que Moïse. Et la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura encore de la supercherie de Satan. Et plus que jamais, nous devons être vraiment attentifs
à la parole de Dieu et et à rester attachés à Dieu parce que c'est notre seule sauvegarde. Les choses sont de Et plus en plus difficiles et Satan, il va mettre le paquet parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. l'information que nous devrions dire, c'est tout de suite arrière de moi. Alors, je vois une main levée. Alors, dernière main, dernière intervention, vas-y. À moins que cette main ait été levée par accident. Vas-y. Alors, dans Deutéronome 18, à partir du verset 10 jusqu'à 14, il est dit que l'Éternel dit qu'on ne trouve chez toi, excuse-moi, qu'on ne trouve chez toi personne qui passe son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui évoque, qui consulte ceux qui évoquent les mêmes esprits, qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les mots. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu Amen, seras amen. à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais à toi, Israël, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Amen. Ah, Amen. Amen. Parole de Nous Dieu. allons prier et clore cet instant avec ce dernier verset. Merci Seigneur de nous avoir conduits dans cette réflexion et de nous avoir aidés à comprendre cette nécessité de nous séparer si nous le faisions, de nous écarter si nous le voyons, ou d'interdire cette notion de spiritisme qui fait son apparition. Garde-nous dans ta paix. Amen. Amen. Nous souhaitons à tous une très bonne journée et nous vous disons à très bientôt. We let the room for the next team. I'm sorry for the timing. See you soon. Bye. Merci Camille pour ces versets bibliques.